J'ai grandi dans une famille catholique et pourtant j'ai travaillé dans un milieu moins catholique, qui était celui du cinéma. Et j'ai gardé une attache par le biais de l'Ordre de Malte avec les personnes malades et handicapées. Et sous l'invitation explicite de l'Ordre de Malte à voir en eux le visage du Christ, j'ai fait une rencontre tout à fait personnelle et concrète. Et cette rencontre-là m'a fait poser la question de devenir prêtre pour vivre de cet amour qui me satisfaisait pleinement. Et en voulant prendre un temps de discernement, la Providence, le pur hasard, m'a fait rencontrer les missions étrangères de Paris, qui m'ont proposé 1 an dans leur foyer vocation de discernement. Et à partir de là, j'ai pu faire une relecture et comprendre que le Christ m'appelait à aller au-delà des frontières de ce qui m'avait été déjà donné. Que voilà, ce cadeau qui m'était fait n'était pas fait pour rester intramuros, mais pour sortir. Alors aujourd'hui, je me prépare tout autant avec les études qu'avec la vie de prière. Je fais en sorte que la théologie qu'on m'apprend devienne quelque chose de concret dans ma vie et pas une simple abstraction ou un objet de raison. Et en essayant de le vivre, je me dis que voilà, plus tard, ça redeviendra peut-être de la théologie dans une culture qui n'est pas la mienne. Et voilà, donc je prie pour ça, je prie pour être fidèle à cet appel, être fidèle à ceux qui m'entourent, à l'Église de France, qui m'a permis de grandir comme baptisé. Et voilà, et je prie aussi pour ma famille et mes amis qui vont me voir partir et qui ne comprendront pas forcément, alors que pourtant, pour moi, je les rejoins encore plus en vérité en suivant cet appel. L'insertion pastorale dans le diocèse de Paris, moi qui s'est fait toujours à l'occasion du séminaire, m'a permis de fréquenter ce peuple de Dieu qui est le cœur de l'Église, s'est baptisé, de grandir dans l'amour que je pouvais leur porter. Et pour la suite, ça m'aura permis de vérifier aussi que si je pars, ce n'est pas une fuite de la France parce que j'aime profondément cette Église. Et au contraire, l'expérience diocésaine en France m'a donné la force, le discernement et la liberté de savoir que ma place est dans la mission. Annoncer la bonne nouvelle, pour moi, c'est répondre à cet appel, à un ministère que j'identifie moi comme un ministère de justice et de consolation, et ce qui est, je pense, est le rôle du prêtre. Et pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce sera ça, faire œuvre de justice, comme le propose le diaconat, c'est-à-dire dans un esprit de service et de charité, et de réconciliation ensuite avec ce qu'offre le ministère presbytéral par les sacrements, la présence, et vivre de l'évangile déjà, pour ensuite pouvoir essayer d'en parler. L'ordination diaconale qui s'approche pour moi n'est ni une finalité ni un nouveau commencement. C'est une étape qui va marquer autrement ma place de baptisé dans l'Église. Je le vis vraiment avec beaucoup de gratitude, déjà de ce qu'aura pu déposer le Seigneur dans mon cœur et de ce que l'Église veut bien me confier. Donc c'est une vraie charge de confiance qui est déposée là, donc c'est extrêmement consolant. Et je m'y prépare de façon la plus simple. Alors au MEP, on apprend son pays de mission au moment de l'ordination diaconale. Je m'y prépare, je pense, comme une mère peut attendre un enfant. C'est-à-dire que je l'aime quel qu'il soit. Et voilà, ce ne sera pas mon pays, ce sera un pays dans lequel on m'envoie. Et j'ai hâte de faire sa connaissance.